Aussi tabou que le sexe, la politique, la religion, la richesse est un sujet qui attise les passions depuis des générations. Je crois vraiment qu'ici-bas, tout le monde peut devenir riche. Car, avec moi aujourd'hui, pour toi, la richesse n'est pas une option. Bonjour, je suis le Mirador, le décodeur de mentalité pour notre exhortation matinale. Notre texte de base est tiré du livre de 3 Jean chapitre 1. La Bible dit, je souhaite bien aimé que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Augmenter son niveau de vitalité, de santé, voyager plus souvent, avoir plus de temps pour soi, créer une entreprise et des emplois, contribuer auprès des autres ou encore atteindre l'indépendance financière et vivre plus confortablement et préparer surtout sa retraite, c'est à la portée de tout le monde. Peu importe votre définition du mot richesse, tout le monde peut vivre cette richesse. Je crois fortement à notre capacité à créer cette richesse avec le temps, la patience, la persévérance et surtout la stratégie avec une bonne prière en place. Tout le monde peut être riche. D'ailleurs, tout le monde veut être riche sans jamais prononcer le mot ou exprimer son désir d'être riche. À cause de quoi? À cause des doctrines sur la fausse humilité qu'on a reçue parfois dans la religion, des histoires sur la sorcellerie de tout genre. Beaucoup n'ont même jamais parlé avec autorité leur envie d'être riche. De peur de quoi? D'être mal vu par la société, de peur d'être taxé, de peur d'être la proie des sorciers. Écoute, les sorciers attaquent la grâce de Dieu dans ta vie. D'autres appellent ça ton étoile. Les sorciers n'attaquent pas ton argent. Ils attaquent la source capable de produire de l'eau pure, capable de produire de l'argent dans ta vie. Car c'est cette grâce qui te donne la capacité de posséder les richesses. D'ailleurs, la Bible dit haut et fort dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force, qui te donne la force d'acquérir quoi? D'acquérir ces richesses. Même Dieu désire que tu puisses acquérir des richesses. Le seul endroit où nous avons souvent manifesté notre envie d'avoir de l'argent, c'est où? C'est souvent à l'église, à la mosquée, dans nos prières intimes, personnelles, ou parfois à la douche, mais jamais en public. Nous sommes timides. Écoute, ce qui t'empêche de dire haut et fort que tu seras riche est cette chose en secret qui étouffe ou influence ta capacité à posséder de l'argent. Je te pose une question. Es-tu prêt à vivre dans l'inconfort et la pauvreté? Les gens recherchent plus le confort et la sécurité en voulant des diplômes, en cherchant des emplois stables, en faisant des affaires qui vont essayer de marcher afin de ne manquer de rien. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pas la richesse. Ça, c'est survivre. C'est être juste à peine aux besoins. D'autres diront qu'ils n'ont pas d'argent pour lancer quelque chose. Ils n'ont pas d'argent pour faire X, Y, Z. Écoute, il ne faut pas de l'argent pour gagner de l'argent. Il faut du courage d'abord. C'est d'abord du courage qu'il faut. Et ensuite, c'est une question de stratégie. Une question d'effort, une question de discipline, une question de persévérance sur la durée et le temps. Les gens désirent pendant un jour, pendant un mois, pendant une semaine. Après, ils laissent tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont des très mauvaises habitudes. Ce sont des êtres aux mauvaises habitudes. Alors quand tu donnes un conseil à quelqu'un, même comme je te parle comme ça, tu vas dire oui, je désire et tout, mais demain, après-demain, un mois, 2 mois, tu vas lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des anciennes habitudes en toi que tu n'es pas prêt à lâcher. Tu n'es pas prêt à laisser. La richesse s'apprend. La richesse s'apprend. Changer une habitude à la fois, à compter d'aujourd'hui. Augmente ta connaissance chaque jour sur le domaine d'acquérir de la richesse, d'acquérir, de posséder de l'argent. Les excuses, enfant, les excuses sauveront uniquement ton ego. Les excuses ne changeront en rien ta situation. L'argent n'est pas important. C'est ce que beaucoup disent. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ dans ma vie et ma part, c'est suffisant. C'est du pur mensonge.
Tout existe pour un but. D'ailleurs, la Bible le dit dans Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu t'a créé et l'homme a créé l'argent. Dieu ne s'intéresse pas à l'argent car il ne touche pas à la création des hommes. Mais Dieu s'intéresse à quoi? À ta prospérité. La prospérité, c'est la bénédiction de Dieu en toi. La richesse et l'argent, c'est la force. Ce sont les méthodes, les stratégies, les opportunités que tu mets en place pour posséder de l'argent. Alors, à compter de ce matin, lève-toi. Commence à parler haut et fort de ton rêve. Arrête seulement de parler fort dans ta famille. Oh oui, je suis en bonne santé. Oui, j'ai la santé en crise. Là, tu parles fort. Parce que tu veux la santé, tu parles même devant les sorciers. Parlez haut et fort. Oh oui, comme Dieu, je suis plus que vainqueur en Christ. Là, tu parles fort. N'est-ce pas? Mais quand il s'agit de parler haut et fort, que j'aurai mon visa pour voyager, que je vais lancer une entreprise, que j'aurai de l'argent demain en abondance, alors tu as peur. Parce que Joseph a parlé de son rêve. Quoi? On l'a tué. Quoi? On l'a vendu. Arrête ça. Ce sont les peurs qui sont en toi. Élimine ces peurs. Grandis. Et conquiers-moi cet argent. Alors je suis tenté disant ceci. La richesse n'est pas une option. C'est une obligation pour toi. En tant qu'enfant du royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Je suis le Mirador, le décodeur des mentalités pour cette exhortation. Que Dieu te bénisse. Shalom. Passe une bonne journée.